Bonjour, dans cette courte vidéo, nous allons voir les nouveautés de Photoshop C6 liées à l'outil recadrage. On appuie sur la touche C, on tombe sur l'outil recadrage. On constate dans un premier temps que l'outil maintenant ressemble plutôt à ce qu'on trouvait avant sous Photoshop, c'est-à-dire que ce n'est plus la base de recadrage qui se déplace, mais la photo sous cette base. Donc on choisit par exemple ici 80 par 80 pixels, on a notre carré et on fait se déplacer l'image ou on fait une rotation à l'image de façon à faire correspondre avec la partie qui nous intéresse. Alors c'est pratique dans certains cas, beaucoup moins dans d'autres. On peut malgré tout, comme toujours avec ou presque toujours avec les nouveautés Photoshop, revenir sur l'ancien système. Pour cela, on se place sur l'outil crop. Ici en haut, on a une petite molette d'options et on peut cocher utiliser le mode classique. Ainsi, on se retrouve comme avant avec une partie qui va se déplacer dans l'image et donc à l'inverse du mode précédent. L'image ne bouge plus, c'est la zone qui bouge. Un autre outil, toujours au même endroit, on a l'outil correction de perspective par recadrage. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, on pouvait le faire avant ça nous aurait pris plus de temps, maintenant avec cet outil ça va être beaucoup plus rapide. Si on prend l'image qui est sur le panneau, imaginons qu'on veuille la récupérer et corriger en même temps la perspective. Avant on aurait récupéré l'image, on aurait fait d'abord une sélection, puis de cette sélection on aurait fait une transformation des perspectives pour redresser le tout, puis un recadrage pour ne conserver que l'image. 3 opérations. Maintenant, on tire 4 points aux 4 coins de l'image. Voilà, on valide. Et l'opération est faite. On se retrouve avec une image tout de suite corrigée et tout de suite recadrée.